cette recette, il vous faudra une côte échine de porc, assez grasse, sinon une épaule, toujours bien grasse. Si vous choisissez du rôti maigre, alors vous aurez du lanzo, puis des épices, et nous allons faire une salaison sous vide. Pour 800 g de côte d'échine de porc, et équilibrer tout l'assaisonnement et la salaison, c'est-à-dire votre sel, sucre, poivre et épices et laurier. Nous utilisons une calculette sur frenchsmoker.fr. Vous retrouverez le lien dans votre description. Voici une démonstration. Vous rentrez le poids de votre viande, 800 g. Vous choisissez votre salaison. Il vous recommande 4,5, mais si vous aimez moins salé, utilisez 4%. Ainsi, votre calcul est fait pour chacun de vos ingrédients. Il vous faudra donc pour notre recette d'aujourd'hui 32 g de sel, 16 g de sucre, 0,80 g de poivre. Nous avons fait le choix d'utiliser 5 baies et 2 feuilles de laurier. Prenez votre pièce de viande et la placez dans un sac sous vide. Bien mélanger votre assaisonnement et versez-le dans le sac autour de votre viande. Ne pas hésiter à bien retourner la préparation dans le sac afin de répartir tout l'assaisonnement de façon égale dans votre sachet. Ajoutez vos 2 feuilles de laurier. L'avantage d'une salaison sous vide vous permet de mieux contrôler le grammage du sel et du sucre et de tous vos assaisonnements pour une meilleure dégustation. Mettre sous vide votre préparation. Dans les jours à venir, votre viande va relâcher son eau et son sang. Ainsi, elle baignera dans sa propre saumure. Pour connaître le nombre de jours de repos de votre viande au frais, pour cela, il vous faut mesurer votre viande. Un jour égale 1 cm. Ici, notre viande fait 4 cm, elle reposera 4 jours, mais nous devons y ajouter un jour supplémentaire. Au total, 5 jours de repos au frais. Voilà, notre viande a reposé 5 jours. Sortez-la du sac. Débarrassez-la de toutes les feuilles de laurier. Puis, venez sécher votre viande à l'aide de papier essuie-tout. N'hésitez pas à reproduire le geste plusieurs fois afin que votre viande soit bien sèche et pensez même à essuyer bien dans les interstices. Votre morceau de viande est prêt. Vous pouvez maintenant la ficeler. N'hésitez pas à faire plusieurs tours et à bien serrer votre viande. N'hésitez pas à vous munir d'un filet à charcuterie et de placer votre viande dans ce filet. Si vous n'en avez pas, un bon ficelage bien serré suffira. Ajoutez du poivre moulu tout autour de votre pièce de viande. Puis des herbes de Provence. Ainsi, durant le temps de repos, votre morceau de viande continuera à prendre un bon goût. Ajoutez un morceau de ficelle afin de pouvoir suspendre votre morceau de viande dans le bas de votre cave à vin ou dans une cave naturelle. Attention, dans votre cave naturelle, assurez-vous qu'il n'y aura pas d'insectes. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, faites reposer votre viande dans le bas de votre frigo, sur une grille ou dans un torchon.
Faites reposer votre viande au moins 6 semaines et pour mesurer le temps de séchage, assurez-vous qu'elle aura perdu au moins 40% de son poids naturel. Après 5 semaines de séchage, voyons voir où nous en sommes. Notre morceau de viande a perdu entre 30 et 40% de son poids au moment de la mise en cave à vin. Vous pouvez bien évidemment laisser sécher votre viande un petit peu plus que 5 semaines, entre 6 et 8. Votre dégustation sera différente selon le temps de séchage, plus rosé ou plus foncé. Bonne dégustation!